Hey, coucou! Bon, on va se retrouver dans cette nouvelle vidéo, comme tu l'as vu en titre, pour un challenge, enfin un bilan challenge. Il y a un mois maintenant, ouais, à peu près un mois et demi maintenant, j'avais vu sur Instagram passer un challenge l'hiver en livre. Alors, le principe c'était tu avais deux parties. La première partie avec 10 catégories, la deuxième partie avec 10 catégories. Le challenge partait du 1er décembre au 29 février et j'avais dit bah, je m'inscris. En toute honnêteté, je ne savais pas si j'aurais le temps de faire les deux parties, mais je voulais au moins réussir la première partie. C'est chose faite. La première partie c'était lecture au coin du feu et la deuxième c'était cet hiver je bûche. J'ai pas envie de continuer. Alors il me reste un peu de temps, hein. On n'est que le 22, 23, 24, 25 peut-être. Attends, on est le 25. On est le 25 janvier, donc j'avais encore un peu plus d'un mois pour faire les 10 autres catégories, ce qui est en soi pas infaisable, puisque de toute façon, il me restait 9 catégories à réaliser dessus. Seulement, il y a encore des livres de Noël et j'ai beau ne pas être une adepte de... Alors, si tu entends du bruit, c'est Thomas qui est en train de boire. J'ai beau être, ne pas être une adepte de la lecture saisonnière, c'est-à-dire en décembre, je lis les livres de Noël, en janvier, je lis des livres d'hiver, enfin bon, ce genre de choses. J'aime bien de temps en temps que mes lectures coïncident et bah, ça me faisait encore 2 ou 3 livres de Noël à lire et personnellement, j'en ai plus envie. Voilà, juste ça, j'en ai plus envie. J'en aurais eu encore envie, j'aurais continué le challenge, mais j'en ai plus envie et je suis très contente d'avoir réussi la première partie puisque c'était de toute façon mon objectif. Dans la première partie, j'ai mon pense-bête. Hein. Dans la première partie, tu avais en première catégorie, tu avais couverture en hiver. Enfin, couverture d'hiver, excuse-moi. Couverture d'hiver, donc en couverture d'hiver, alors comme d'habitude, hein, même si j'ai les livres papier pour certains, entre... Ben voilà, j'ai fait une bêtise. Entre les audios et les numériques, ça m'évite de changer à chaque fois. Donc je te montre avec le portable, puisque de toute façon tout est enregistré sur Livre Addict comme d'habitude. Je te montre les couvertures. Et puis au pire, je peux aussi te remettre les couvertures quelque part par là ou par là. Je trouve que ce système est beaucoup plus facile, surtout avec ma main... qui n'est pas très contente après moi ces derniers temps. Oui, si je suis sur le bon truc. Alors, pour la première partie, donc la première catégorie, c'était une couverture d'hiver. Et moi, j'avais fait le choix de prendre l'ange... pardon, l'ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley, qui se présente... Ah ouais, mais alors attends, ça va pas le faire comme d'habitude, j'ai un reflet avec la fenêtre. Est-ce que je vais arriver à te le montrer? Oui. Alors, au pire, sans quoi je te dis, je te mettrai les vignettes là. Donc, ça a vraiment décidé de m'embêter. Donc, l'ange de... Alors, je te résume vite fait hein, ce que c'était. C'est... j'ai oublié... Greta, voilà. J'allais dire, j'ai oublié son prénom, c'est Greta. Et Greta est amnésique depuis des années suite à un accident. Elle s'est fait renverser. Et, enfin... Au départ, on sait juste que c'est un accident de voiture, donc je t'ai spoilé un peu, désolée. Elle s'est fait renverser par une voiture et depuis, elle est amnésique. Et malgré tous les traitements, les thérapies, les choses comme ça, vous savez, les petits moments où on essaie de faire revenir le passé aux gens, son esprit reste bloqué, ne veut rien entendre et rien se souvenir. En désespoir de cause, parce que ça fait quand même pas loin de 20 ans maintenant, en désespoir de cause, son meilleur ami David décide de l'emmener à Marchmont Hall, une maison qui lui appartient, mais qui appartenait à sa famille. Et Greta y a vécu un certain temps, donc il espère que ce bain de la baignée là-dedans va lui faire du bien. Et quand elle arrive sur place, elle se dit, ouais... Voilà, il me semble que je connais, mais sans plus, elle n'a pas vraiment d'affinité. Et puis finalement, en se promenant dans le parc du château, elle bute sur une tombe et elle lit le nom qu'il y a sur la tombe et les dates. Et sa mémoire revient, mais vous savez, pêle-mêle en fait. Il y a plein de souvenirs qui viennent comme ça confusément et elle ne sait plus vraiment où elle en est. Et du coup, elle demande à David d'être honnête avec lui, déjà de remettre les pulses correctement, remettre le pulse correctement et d'être surtout très honnête avec elle, même si ben, toute vérité n'est pas bonne à dire ou à savoir.
Donc voilà. Moi, c'est une lecture, alors j'adore Lucinda Riley, hein, j'adore ce qu'elle fait, notamment la série des 7 sœurs. Franchement, j'ai pas été plus emballée que ça par ma lecture. Alors, j'ai admiré comme d'habitude le plan, le canevas de Lucinda Riley, il est juste magnifique. Chez Topaz qui maintenant joue avec son jouet. Franchement, j'ai adoré. Mais, je n'ai pas pu m'attacher ni à Greta ni à sa fille. Alors, je sais que c'est un nom d'actrice célèbre, mais j'ai oublié. Peu importe. J'ai pas réussi à m'attacher aux deux héroïnes principales. Pour diverses raisons. Déjà, Greta, dans son éducation, je l'ai trouvée excessivement malfaisante, et ça s'est après reproduit sur sa fille. En fait, en voulant faire les choses bien, elle a fait pire que bien. Donc bon, ça arrive, hein, on n'est pas toutes les mamans ne sont pas parfaites, et puis ben là c'était le cas. Donc je dirais c'est pas trop de sa faute, c'est juste une erreur de gestion ou d'implication. Je pense qu'en voulant, ouais, c'est ça, elle a fait pire que bien en voulant trop protéger sa fille. Voilà, en voulant surprotéger sa fille, elle a fait pire qu'autre chose. En deuxième catégorie, vous aviez, que je revienne sur l'autre côté. Alors, j'ai mon petit pense-bête. Noël dans le titre ou dans l'histoire. Donc, eh ben, c'est oui, dans l'histoire aussi, puisqu'ils fêtent Noël ensemble. Donc, il y a Noël dans le titre, de toute façon. Et il y avait Noël dans l'histoire. Et j'avais eu la chance, je ne sais pas où il est, voilà, là. J'avais eu la chance de trouver sur Nextory le calendrier de l'Avent que tout le monde a pu entendre parler, Un cœur pour Noël, de Sophie Jomain. Je reviens, je vais lui enlever son os. Je lui ai enlevé, mais je crois bien qu'elle est en train d'en chercher un autre. C'est ce que je disais. En fait, elle a un petit bac avec plein de jouets dedans. Et forcément, dans ces cas-là, c'est les jouets qui font du bruit qu'elle me rapporte. Donc, dans l'histoire, on va suivre Avril qui a 18 ans. Et Avril est née avec une malformation cardiaque. Et du coup, eh bien, elle a été obligée de se faire opérer 2 ans plus tôt, 2-3 ans plus tôt. Je ne sais plus si c'est 2 ans ou 3 ans plus tôt. Et elle a un tout nouveau cœur qui lui permet d'avoir une seconde chance quelque part. Mais elle a tellement peur d'abîmer ce cœur que du coup, elle s'empêche un peu de vivre. Et elle décide cette année-là d'aller passer des vacances chez son père, des vacances de Noël chez son père, à la montagne. Et à la montagne, elle se rapproche dangereusement du frère de sa meilleure amie. Dangereusement pourquoi? Parce qu'elle a peur de la réaction de cette dernière si elle se met avec lui, et surtout parce qu'il a une réputation de tombeur, de garçon qui attire les filles et puis les laisse tomber très facilement derrière. Et bizarrement, plus elle le fréquente, moins elle trouve que c'est enfin, qui correspond aux rumeurs. Mais bon, je vous en dis pas plus. J'ai pas toujours été d'accord avec les réactions d'Avril. Je les ai trouvées parfois infantiles, mais peut-être parce que elle est très loin de mon âge à moi, donc peut-être que c'est un problème générationnel, je dirais. Mais sans quoi, c'était resté une lecture sympa. Et je me rappelle avoir chaque soir ou le matin avant d'aller travailler, prendre plaisir à ouvrir ma petite case, puisque avec Nextory, je pouvais pas tricher, je pouvais pas ouvrir, parce que le livre, en fait, les chapitres étaient collés, il fallait les décoller. Moi, là, il fallait vraiment que j'attende que Nextory les mette en ligne, et c'était vraiment comme un vrai calendrier de l'Avent, et j'ai adoré cette expérience. D'ailleurs, j'espère pouvoir la renouveler à la fin de l'année de celle-ci. Donc, je serai super contente si je peux, mais avec une autre histoire, évidemment. Ensuite, j'ai... Alors, le troisième livre, ça a été ma première lecture de cette année, en fait. Il fallait que la couverture soit blanche. Et moi, en couverture blanche, au départ, j'avais pas prévu ça. Et en traînant sur les réseaux sociaux, je me suis aperçue que le dernier Maxime Chatham, non seulement avait une couverture blanche, mais en plus était très polémiqué. Donc j'ai voulu en savoir plus, et comme j'adore Chatham, si tu ne sais pas, c'est un de mes auteurs chouchous, voilà, ça se présente comme ça. Oui, je l'ai pris en audio en plus, voilà, comme ça tu vois que c'est en audio. Alors,
Que dire? Moi, j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur. Pourquoi ça a été un coup de cœur? Parce que la description de la tempête au tout début du livre m'a énormément fait penser à Autre Monde. Et par la suite, l'expérience scientifique m'a fait penser à La Nuit des Temps de Barjavel, que j'ai aussi dans cette sélection. Et j'adore La Nuit des Temps de Barjavel, c'est le seul livre de cet auteur que j'ai lu parce que j'ose pas en lire un autre de peur d'être déçue, parce que j'ai méga adoré ce livre, je l'adore. Honnêtement, si je devais partir sur une île déserte avec 3 ou 4 bouquins, il ferait partie de ce lot. Donc tout simplement, j'adore ce livre, il est tellement réaliste sur l'être humain en lui-même, et puis en plus je trouve que c'est une histoire d'amour. Mais on va enlever Barjavel, de toute façon on va en parler tout à l'heure. On reste sur Luxe. Alors donc il y a une tempête, et suite à cette tempête, quelques jours plus tard, on aperçoit une grande sphère dans l'océan qui est apparue étrangement. On ne sait pas ce que c'est, et chaque gouvernement de chaque pays, ou presque, va envoyer une minorité de citoyens, pas forcément scientifiques. Il y a des scientifiques, des acteurs, des chanteurs, des écrivains, parce qu'il faut comprendre cette sphère, et pour ça, eh ben, il faut aussi il faut à la fois du tangible et de l'interprétation, de l'imaginaire et de l'interprétation. Et j'ai adoré parce que on voit une fois de plus l'enclave politique. Alors il y a peut-être 2-3 trucs que moi j'aurais enlevé, comme par exemple le cours satanique. Je vois pas trop ce qu'il vient faire là, mais bon. Voilà, il y a 2-3 trucs que j'aurais enlevé. Sinon, on voit exactement la machination politique. On voit exactement l'être humain qui, comme dans La Nuit des Temps, n'a pas évolué. On reproduit systématiquement les mêmes erreurs, et sur Sphère, eh ben, on va produire les mêmes erreurs, mais par contre c'est du Chatham, et bien sûr j'ai eu envie de le tuer. J'ai eu envie de le tuer parce que voilà, il ne faut pas s'attacher avec Chatham, il faut s'attacher à aucun personnage, et voilà quoi. Un jour je vais lui faire la peau, je jure qu'un jour je vais lui faire la peau à cet auteur. Mais bon, il restera quand même mon auteur chouchou, parce qu'il arrive toujours à me surprendre, il arrive toujours à m'agacer, il arrive à faire en naître en moi plein de sentiments contradictoires. Et ben, moi je dis qu'il sait super bien écrire, quoi. Il est vraiment très bon dans son domaine, et voilà. Ensuite, on a, alors toujours dans le même style, j'allais dire, un auteur, ou plutôt une autrice, qui commence à avoir, comment dirais-je, à devenir une de mes autrices chouchou, que je ne connaissais pas il y a encore 1 an, 2 ans. Oui, à peu près un an ou 2. En fait, j'avais découvert l'auteur avec un livre audio, puisque quand j'ai de la route à faire, comme par exemple quand je remonte dans l'Indre, j'ai à peu près 4-5 heures de route, un peu plus si j'ai les chiens, et je mets un livre audio, et j'avais mis un livre audio de Virginie Grimaldi. Alors par contre, je ne me rappelle plus le titre, lequel c'était, tout au moins, mais je sais que j'avais adoré, j'étais passée pas loin du coup de cœur, qu'elle m'avait surprise, et c'est une auteure que vous m'avez beaucoup conseillé quand j'ai eu ma grosse panne de lecture suite au décès de mon mari. J'étais à peu près 7 ans sans revenir sur les réseaux sociaux avec les livres, mais aussi 7 ans à ne quasiment pas pouvoir me concentrer sur la lecture, et vous m'aviez conseillé Virginie Grimaldi, et bon, je ne l'avais pas fait à ce moment-là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, et maintenant chaque fois que je lis un Virginie Grimaldi, j'en suis à peu près au quatrième ou 5e livre d'elle, et j'adore ce qu'elle fait. J'adore vraiment ce qu'elle fait. Elle a une plume à la fois incisive et poétique, et elle traite des sujets comme ça assez forts avec cette plume là, et ça passe, et c'est un feel good monumental à chaque fois, et ça fait du bien. Donc j'avais choisi dans la catégorie livre cocooning, j'avais choisi justement un Virginie Grimaldi. Je suis pas au bon endroit, voilà. Et alors que je le retrouve sur Livre Addict pour vous montrer la jaquette, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, je vous mets tout dans le montage, je vous mettrai tout. Alors celui-là, je l'ai lu en fin d'année dernière, hein, donc oui, il va être plus bas puisque c'était en fin d'année dernière, donc il doit être, voilà, il est là. Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi.
On va suivre une jeune maman qui a malheureusement accouché trop tôt, qui a son petit bébé, enfin sa petite fille qui est dans le service prématuré, qui se bat entre la vie et la mort, et elle va apprendre à devenir une maman à temps plein. Et à côté de ça, on a une autre maman qui voit partir son petit garçon, son petit dernier, de la maison. Il lui laisse en cadeau son chien et un grand vide. Elle est divorcée et elle doit apprendre à faire face à la solitude que laisse un enfant quand il s'en va de la maison et que vous vous retrouvez toute seule. Et de quasiment maman à la retraite. On a les deux protagonistes qui parlent l'une à coup l'autre, qui racontent leur vie, et puis il y a un super cliffhanger à la fin que je n'ai pas vu venir et qui, comme d'habitude, je me suis dit ouais, voilà, c'est l'auteur, elle est comme ça. C'est génial, c'est criant de vérité, on a envie de tuer la belle-mère, on a envie, à un moment donné, elle cite quelque chose, elle dit que les parents d'enfants précoces, enfin prématurés, souvent les parents ne finissent pas ensemble, et nous on a juste envie que ça se passe autrement pour Lily, et puis on a envie que son couple, malgré tous les petits bis qu'il peut y avoir, on a envie que ça dure, et puis on apprécie les moments où ils sont ensemble, enfin bref. C'est criant de vérité, elle est fatiguée, il est fatigué, parce que souvent la maman elle se rend pas compte que le papa peut être fatigué aussi, le papa se rend pas compte de la fatigue de la maman. Dans un cas comme dans l'autre, les deux mères sont ouais, criardes de vérité, j'arrête pas de le dire, mais c'est ça, c'est tellement vrai ce qu'elle écrit, c'est tellement juste, c'est tellement... moi, la maman à la retraite, j'ai adoré les messages SMS qu'elle envoyait à ses enfants. Il me faisait rire, quoi. Voilà, donc c'est comme d'habitude une très belle lecture. C'est un presque coup de cœur. Comme d'habitude, j'arrive pas à avoir un vrai coup de cœur avec Virginie Grimaldi. Je ne sais pas pourquoi, il me manque toujours un petit truc. J'espère qu'un jour je trouverai vraiment le livre qui va me faire un coup de cœur. Donc la catégorie suivante, la 5e catégorie, c'est encore un Virginie Grimaldi. Je viens de le finir, je l'ai fini il y a la semaine dernière. La semaine dernière, c'était une lecture commune, et sur le forum Livre Addict, il y avait quelqu'un qui voulait faire une lecture commune il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Moi je l'ai en version collector. Il est pas loin, il est dans la bibliothèque. Je l'ai pris en version collector, mais j'arrive pas. Bon, je vous les mettrai. Et pourquoi je l'ai pris en version collector? Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais peut-être pas. Maintenant, j'ai déménagé, je suis dans un 17 mètres carrés, et il me reste encore quelques livres, mais j'aimerais qu'il ne reste que les livres que j'ai envie de garder, parce qu'ils m'apportent quelque chose, parce que j'ai envie de les relire, et non pas parce qu'ils font bien dans ma bibliothèque. Donc là, je l'ai acheté en collector et je l'ai acheté en papier directement, parce que je savais que j'allais garder ce livre de Virginie Grimaldi, parce que je pense que ça fait partie, comme certains autres auteurs, des auteurs que j'ai envie de garder leur bibliographie. Donc voilà pourquoi. Et là, on suit Théo qui a 18 ans, Jeanne qui a 74 ans et Iris qui a 33 ans. Et suite au décès de son mari, Jeanne décide de mettre 2 de ses chambres en location, en colocation, parce qu'elle se sent seule et parce qu'elle a besoin financièrement d'un revenu supplémentaire. Et du coup, elle va accueillir à la fois Théo et à la fois Iris. Et bien sûr, aucun des trois n'a envie d'avoir les deux autres dans ses pattes. Donc, ils établissent des règles bien définies. Chacun a sa playette dans le réfrigérateur. Chacun doit nettoyer après avoir mangé. Bref, ils ne devraient normalement que se croiser. Et puis, c'est comme ça qu'ils vont finir par vivre quasiment comme une famille. Et chacun va pouvoir... Ils sont tous les trois meurtris pour des raisons différentes. Je peux pas vous dire pourquoi les deux autres sont meurtris. Je peux vous dire par exemple que Jeanne, c'est à cause du décès de son mari, mais les deux autres, il faut vraiment le découvrir dans le livre, et je vous spoilerai pas cette fois-ci. Et ils sont touchants à leur manière, chacun. Il y a plein de choses que j'ai pas vu venir avec notamment Théo.
Moi, j'ai eu l'impression qu'Iris fuyait le bonheur et j'ai eu totalement tort. Elle m'a un peu agacée parce qu'au moment où je croyais ça, elle m'agaçait un petit peu. Et après, j'ai trouvé qu'elle était formidable, qu'elle était forte, qu'elle était courageuse. Bref, Virginie Grimaldi, dans ce livre, va aborder des thèmes qui ne sont pas évidents, le deuil notamment, l'alcoolisme, la violence, les préjugés, enfin toutes ces choses-là. Et comme d'habitude, elle va les aborder de façon poétique, incisive, avec de l'humour noir qui est sa force hein, finalement, et ça passe, et ça passe. Et c'est encore un semi-coup de cœur, encore un demi-coup de cœur. Ensuite, dans la 6e catégorie, c'était une romance de Noël. Il fallait une comédie de Noël, romance de Noël ou comédie de Noël, c'est la même chose. Et donc là, ça a fait tout à fait son job. J'ai eu vraiment l'impression d'avoir un film de Noël. Il n'y a pas d'autre mot. Vous savez, ces petites comédies trop sympas. Je le recherche, c'est pareil, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, il ne devrait pas être très loin dans les... Voilà, il est là. Et bien, en fait, il était juste en dessous. Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska. Alors là, celui-là, je peux vous dire que je me suis pliée de rire plus d'une fois. Il est de Julia Knoll, excusez-moi. Je cherche juste le nom, Courtney, voilà. Courtney a eu la malencontreuse idée, ou la très bonne idée, ça dépend dans quel sens on se pose, de croire son boss et de flirter avec lui, enfin même de sortir avec lui, croyant qu'il allait être le prince charmant dont elle rêvait. Elle n'a pas vu le coup venir, et quand il la plante lamentablement, eh bien, elle essaie de se reconstruire, mais pas facile de se reconstruire quand on a son boss juste en face, et pour éviter de lui faire la peau bêtement, elle se dit qu'elle va prendre ses distances, qu'elle va peut-être même démissionner. Et quand elle a son autre supérieur qui voit que ça va pas, elle lui déballe toutes les vérités. Et dans la foulée, elle lui dit, bah écoute, il y a un poste de remplacement en Alaska. Moi, justement, je voulais te dire que je voulais aller en Alaska. Or, elle ne connaît rien de l'Alaska. Elle est hyper citadine. Elle débarque là-bas, c'est à peine si elle ne l'a pas fait, mais c'est à peine si elle débarque pas en tailleur talon aiguille. Et c'est une Miss Catastrophe, la même Miss Catastrophe que moi, peut-être même encore pire que moi. Et il lui arrive un tas de mésaventures, et c'est juste succulent, c'est parfait pour Noël. C'est la vraie romance de Noël. Moi, j'ai adoré cette lecture. Et ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture de Noël. Et je vous enjoins à la lire. C'est sous ces airs de petites comédies de Noël frivoles. Elle fait passer un super message aussi, des super messages aussi de combativité, d'entraide, d'amitié, et il y a des messages beaucoup plus profonds que ce qu'on peut penser aussi dedans. Ensuite, en 7e catégorie, nous avions un livre qui fait moins de 200 pages. Alors là, ça va être un livre qui va me faire un peu plus grincer des dents. J'aurais aimé apprécier cette lecture plus que ça. J'aurais aimé... c'est les 12 suspects de Noël de Anne Tidroux. Tedroux ou Tidroux, suivant si on la prononce à la française ou à l'américaine. Pourquoi? Parce que de Anne Tidroux, j'avais lu les premiers tomes de son Cosy Mystery, les enquêtes de Julie, et là on va suivre Rose, si je ne me trompe pas, c'est le nom de sa grand-mère, c'est Rose, je crois. Non, c'est une vieille carte postale. Oui, Rose Tassi, qui a l'excellente idée de faire du yoga canin, et moi je l'adore. Dans les enquêtes de Julie, Rose est vraiment ma petite chouchoute. J'adore sa bonne humeur. Elle me fait penser à, vous savez, je sais pas comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom. Elle me fait penser à la mamie dans La Boum. Elle est exubérante, pardon. Elle est pleine de vie, elle est pleine de vie, de fougue, enfin bon bref.
Et j'en attendais beaucoup. J'en attendais beaucoup vu que Rose était l'héroïne. Et puis en fait, eh ben, ça s'enlise. Ça s'enlise. L'histoire, c'est Annie qui est la mamie du petit copain de sa petite fille à Rose. Enfin bon, bref, les deux mamies ont chacun un petit enfant qui sort ensemble. Et comme son petit-fils Annie sort avec la petite fille de Rose, elle a moins de scrupules pour aller la voir, pour lui demander de résolver une enquête. Parce que il y a des années en arrière, le petit copain qu'elle avait s'est suicidé, mais elle a toujours été persuadée que c'était pas un suicide, mais que c'était un meurtre. Et elle reçoit de cet homme-là quelques jours avant une carte postale lui donnant rendez-vous, lui disant combien il l'aimait et tout. Et donc elle a la confirmation que c'était un meurtre. Et elle va voir Rose pour qu'elle résolve cette enquête ensemble. Les deux grand-mères sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. Autant il y en a une qui a vieilli précocement à cause d'un métier difficile, autant l'autre, je vous le disais, elle est exubérante, elle est pleine de vie, et puis elles vont finir par s'entendre, hein, et se lier d'amitié, un peu pour les petits-enfants aussi. Mais alors l'enquête, qu'est-ce qu'elle était longue, mais qu'est-ce qu'elle était longue. Et je me rappelle, c'était au moment où j'avais le plus d'heures de travail et j'arrivais pas à me détendre avec ce livre parce que c'était qu'une histoire de complot, de politique et tout ça, et ils arrivaient à me perdre. Donc j'étais un peu déçue par cette lecture. Mais j'ai été jusqu'au bout des 200 pages. Ensuite, la catégorie suivante, c'est coup de cœur ou coup de froid. Donc, je ne savais pas que j'aurais un coup de cœur pour Maxime Chatham. Je me suis dit, je ne savais pas non plus que j'aurais un coup de cœur pour un autre livre que Maxime Chatham dans les lectures de ce début d'année. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu deux presque coups de cœur et deux coups de cœur. Et je ne savais pas que je les aurais. Donc j'avais relu, je vous en parlais tout à l'heure, j'avais relu La Nuit des Temps puisque c'est un livre que de toute façon j'adore. Et j'avais vu qu'il l'avait sorti en audio et j'avais envie de faire l'expérience de La Nuit des Temps en version. Ah ben là, par contre, c'est pas la version audio qui me font pas. C'est la version livre. Alors, la version audio, elle se présente comme ceci. Voilà. J'ai toujours autant aimé cette histoire. Je l'ai découvert d'une autre façon, je dirais, puisque forcément le lecteur ne lit pas comme moi. Je sais pas, Benjamin Junger. Ouais, je pense qu'on doit dire Junger. Parce que Jungers, je pense pas. Jungers. Ouais, aussi. Moi, Junger, je trouve que ça fait plus joli. Donc Benjamin ne le lit pas du tout comme moi. Et notamment pour les parties qui correspondent à Simon. Il faut savoir que ils sont en Alaska et ils découvrent, perdu dans la glace, ils découvrent un signal qui émet depuis des millions et des millions et des millions d'années. Et quand ils vont pouvoir arriver à cet émetteur, voilà, à cet émetteur qui transmet le signal, ils vont découvrir un monde pratiquement impossible dans cet œuf, en fait, dans cet œuf, il y a deux humains et un homme et une femme, et ils décident d'en réveiller un des deux, et la personne qu'ils ont réveillée leur décrit son monde, et ce monde s'est passé des milliards d'années avant le Big Bang. Et je vous laisse découvrir l'histoire parce qu'elle mérite d'être découverte. Bon, je ne reviens pas. Désolée, ma batterie m'a lâché. Donc, je vous disais que je ne revenais pas dessus puisque de toute façon, vous avez... Enfin, je vous en ai parlé au tout début, en long, en large et en travers. La catégorie d'après, alors malgré que j'avais lu La Nuit des Temps qui se passait en Alaska et un autre qui se passait dans le froid. Déjà, un cœur pour Noël qui se passait dans le froid. Enfin, j'avais plusieurs livres qui se sont passés. Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska.
Donc j'avais déjà lu 3 livres qui parlaient d'une histoire dans le froid et je ne les avais pas classés dans la bonne catégorie puisque la catégorie d'après, c'était justement une histoire qui se passe dans le froid et j'avais décidé de lire Un chalet solitaire de Melissa Storm. Alors, la seule chose, souvent je lis pas les résumés et j'aurais préféré ne pas lire le résumé parce qu'on m'a vendu ça comme une réécriture de La Belle et la Bête. Et, et du coup, ça m'a un peu gâché la lecture parce que pendant la première partie, je n'ai fait que d'essayer de comparer les deux histoires. Et du coup, je n'ai pas accroché plus que ça. Lorraine vient d'apprendre que son père est décédé et en faisant le nettoyage dans la maison de son père dans le but de la vendre, elle tombe sur une caisse qu'elle n'a jamais vue et elle découvre des coupures de journaux où on parle de son père comme un excellent musher, un avenir prometteur, et elle n'a jamais entendu parler de ça. Elle ne savait pas que son père vivait en Alaska quand il était jeune. Elle ne savait pas comment ça se faisait qu'il était musher et surtout pourquoi il lui avait caché ça alors qu'ils étaient hyper fusionnels tous les deux. Et elle a été élevée par lui parce qu'on lui a toujours dit qu'elle était orpheline de mère, que sa mère était décédée quand elle était très jeune. Et donc voilà, elle décide, en faisant des recherches, elle voit qu'il y a un musher hyper reconnu qui est accidenté, qui a besoin qu'on l'aide, et elle décide de partir sur un coup de tête, elle aussi, en Alaska, pour devenir musher. Auprès de cet homme. Alors évidemment cet homme est bourru et a ses secrets, mais finalement tous les deux vont, comme La Belle et la Bête, vont finir par s'entendre et elle va finir par apprendre le métier de musher. Donc c'est une lecture en demi-teinte parce que autant j'ai galéré sur la première partie, autant la deuxième partie j'ai beaucoup aimé. Donc il y a une suite et malheureusement je pense pas que pour l'instant j'ai envie de lire la suite. Peut-être que ça viendra, peut-être à l'hiver prochain, qui sait, mais pour l'instant j'ai pas envie de le lire. Ensuite, dans les catégories, alors il y avait quoi? Alors, et bien justement, j'ai pas, ils peuvent pas me dire, la photo elle me garde pas le titre exact. Alors attendez que je retrouve la photo exacte d'origine pour qu'elle me dise non, c'est pas ça. Où elle est ma galerie là-dessus? Ah oui, mais je l'ai dans celui-là. Ah zut, je suis désolée. En fait, c'est le contraire d'une lecture cocooning qu'il fallait. La définition c'était ça, mais j'ai plus le terme exact. J'ai plus le terme exact. Bon, c'est pas grave. J'ai plus le terme exact sur Instagram. On voit pas bien le petit. Le petit. Donc, dans la dernière. Le thème. C'était l'inverse d'une lecture de Noël, en fait. Enfin, j'ai pas le terme exact, mais ça voulait dire ça. Et dans ce livre-là, j'ai choisi un livre mais que j'avais lu comme ça, enfin que j'avais écouté parce que j'avais besoin d'écouter quelque chose. Je cherchais un livre audio et j'étais tombée dessus et honnêtement, je n'ai pas regretté parce qu'il s'est avéré être une excellente lecture. L'histoire m'a tellement captivée que je ne pouvais pas la lâcher. C'est sur la route de Key West. Ouais, mais pareil, je vous mettrai plus cette fenêtre de Mark Miller. Je vous mettrai de toute façon à chaque fois, je vous remettrai les petites jaquettes. Et j'ai juste, c'est juste, enfin, elle était, mais vraiment, elle était addictive cette lecture. Le héros principal est un auteur qui au départ était un petit auteur paumé et sa femme a demandé le divorce parce qu'elle trouvait comme il était tombé dans l'alcool du fait qu'il n'arrivait pas à s'en sortir dans son travail et qu'il avait un beau-père qui était très odieux, très méchant, qui un peu JR, vous savez, enfin pour ceux qui ont la référence Dallas, enfin le gros mania qui achète tout et
et que tout le monde craint, et qui fricote avec du monde pas très, très catholique. Donc du coup, son père à sa compagne intoxiqué leur relation, sa relation qu'il avait avec son fils, mais également sa profession. Et donc, quand sa femme a demandé le divorce, il s'est retrouvé dans les caisses et paumé, mais il a eu du succès avec une histoire un peu d'héroïne à la jambe légère, au verbe haut. Et lui, même, il espère un jour écrire un vrai roman. Enfin, un vrai roman, c'est pas... il doit beaucoup à son héroïne, mais qui s'étale sur plusieurs tomes. Mais voilà. Et on lui fait croire que son fils est décédé dans un accident qu'il a eu lui à Noël et qu'il aurait tué son fils. Et un jour, il reçoit une lettre par mail lui disant que son fils est vivant et qu'on lui a menti depuis le début. Et puis forcément, il va partir de ça pour mener son enquête. Et je peux pas tout vous révéler, mais c'est une enquête hyper palpitante. Pareil, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une excellente méga lecture. Pas loin du coup de cœur quand même. Voilà, c'était toutes mes lectures que j'ai lues pour mes 10 catégories de la première partie du challenge l'hiver en livre. J'espère qu'elles vous auront donné envie de découvrir certains de ces titres. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, lisez bien.